Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2020. Je réitère encore mes vœux pour cette année 2020, que vraiment que chacun puisse rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour sa vie. Comme j'avais dit la dernière fois, il n'y a pas de hasard, tu n'es pas sur cette terre par hasard. Donc si Dieu t'a mis sur la terre, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Donc cherche, demande-lui dans quoi et qu'est-ce que tu dois faire pour rentrer dans son plan. En tout cas, voilà, donc très bonne année à vous, excellente année. J'espère que certains, tous ceux qui ont téléchargé, bon j'ai déjà eu quelques retours, ceux qui ont téléchargé le bilan 2019, je suis ravie de voir les retours qu'on a en ce moment sur ce support qu'on a pu faire pour vous, et j'espère que d'autres personnes pourront en bénéficier. N'hésitez pas à le partager si vous connaissez des personnes à qui ça peut être utile. Prenez-le, envoyez-lui, mais vraiment c'est vraiment pour vous et bénéficier pleinement de cela, parce que je suis convaincue qu'il y a des personnes que grâce en faisant à partir de cet exercice pourront passer à autre chose, parce qu'ils pourront tirer des leçons de certaines choses et décider de l'améliorer en 2020. Donc cette semaine on a voulu parler aux célibataires, et puis le thème de cette semaine c'est l'homme ou la femme idéale. Est-ce que c'est vrai, parce qu'on entend souvent parler de ça, ou est-ce que ce n'est pas le cas? J'ai même vu des personnes qui disent waouh, c'est leur thème de la semaine, ils sont contents de lire nos phrases fortes qu'on a pu mettre depuis le début de la semaine. En tout cas, je suis ravie, je bénis Dieu pour cette inspiration. Si ça vous parle, si ça peut vous aider, mais je ne peux que être ravie. En fait, ce qu'on voulait dire cette semaine, c'est que beaucoup de personnes, des fois, beaucoup de filles, beaucoup de garçons, des fois, passent à côté de certaines choses. Pourquoi? Parce que certaines personnes s'attendent à ce que l'homme idéal puisse se voir du premier regard. Tu es au numéro 27, la personne qui est au numéro 16, tu voudrais que ce soit ton homme idéal. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que l'homme idéal, c'est le résultat, ou la femme idéale, c'est l'impact, c'est le travail que tu vas faire dans sa vie, c'est la place que tu vas occuper, c'est l'accompagnement, c'est comment tu vas l'aider à travailler sur certaines choses pour qu'il puisse devenir cet homme ou encore cette femme idéale que tu as toujours rêvé. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un pour la première fois et que ça soit tout de suite ton homme idéal. Et des fois, vous passez à côté de certaines choses parce que vous avez des critères, vous avez par exemple la femme doit être comme ça, comme si, l'homme doit être comme ça, comme si, et si tu le vois, c'est pas ça, je te dis non mais c'est pas fait pour moi. Mais en fait, j'ai envie de te dire que la personne que tu vas trouver du premier coup, eh bien, tu vas devoir travailler avec lui, tu vas devoir l'aider, tu vas devoir travailler dans sa vie, t'investir dans sa vie pour que aujourd'hui, pour que toi-même demain que tu puisses dire, ben écoute, mon mari, la personne avec qui je vis, ma femme aujourd'hui, c'est la femme idéale, c'est mon homme idéal. Pourquoi? Parce que quand tu l'as rencontré, il y a des choses que tu as dû revoir avec lui, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, vraiment. Et tu l'as accompagné à améliorer certaines choses jusqu'à ce qu'il puisse correspondre à ce que tu attends de cet homme ou de cette femme idéale. Des fois, on voit des personnes qui ont 20 ans de mariage, 15 ans de mariage. On se dit, waouh, moi ce que je voudrais, par exemple, la femme mariée dit, moi je suis contente, mon mari c'est vraiment l'homme idéal. Ou encore le mari dit, ma femme c'est la femme idéale, c'est celle que je désirais, et que toi tu puisses t'inspirer. Alors c'est bien de s'inspirer des couples qui fonctionnent, des gens que tu vois qui sont ensemble, que Dieu bénit, qu'ils avancent ensemble, c'est bien de t'inspirer de ces personnes là, bien sûr, mais t'attends pas à ce que ton mari soit exactement le modèle de son mari, t'attends pas à ce que ta femme soit exactement le modèle de sa femme. Pourquoi? Est-ce que tu sais depuis combien d'années? Est-ce que tu sais au départ quelles sont les difficultés que cette femme ou ce mari a dû affronter afin de pouvoir arriver aujourd'hui à avoir cet homme là ou cette femme qu'elle a? Tu connais leur chemin, tu sais d'où ils viennent, pose-leur les questions. Arrête de rester comme ça sur la surface et idéaliser les choses. D'accord? Donc le couple que tu vois, qui est un beau couple et que tu apprécies, n'attends pas à ce que ton couple puisse être calqué exactement sur ce couple-là. Ton couple, ce sera vraiment ce que aspire ton cœur. Ton homme idéal, c'est ce que tu cherches chez un homme. C'est le battement de ton cœur, c'est ce que tu désires que ton mari t'apporte, ce que tu désires que ta femme t'apporte. Mais comme je vous dis encore les amis, vous devriez vous impliquer dans sa vie. Vous devriez contribuer dans sa vie afin de pouvoir l'emmener
aller là où tu l'attends. Ne t'attends pas au premier regard à trouver l'homme idéal, la femme idéale. Tu dois d'abord prendre ce temps-là de l'accompagner, de t'investir, de prier les femmes, de prier Dieu pour ton mari, de demander à Dieu à ce que ton mari puisse être cet homme-là que tu désires, cet homme-là que tu cherches, ou que ta femme soit cette femme-là que tu cherches. Tu as du travail à fournir. Vous comprenez? Tu ne peux pas arriver comme ça et tout est nickel. Sinon, tu vas passer à côté. Parce que cet homme, il a été élevé par des parents différents que tes parents. Même toi qui as été élevé par les mêmes parents que tes frères et sœurs, des fois, vous avez des comportements différents. Ça dépend des situations. Donc, ne t'attends pas à ce que cet homme puisse arriver et puisse te correspondre tout de suite. D'accord? Donc, nous devrions vraiment aller dans l'amour, dans l'accompagnement, vraiment dans la simplicité. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qui est impossible de faire pour lui? Si c'est vraiment la personne que tu aimes, et s'il a un trait de caractère qui doit travailler, donc vas-y, accompagne-le, conseille-le, aide-le à travailler ce trait de caractère-là, afin qu'il puisse finir par ressembler à ce que tu attends de ton homme, à ce que tu attends de ton mari. Donc voilà ce que je voulais dire cette semaine. C'est possible, tu peux dire j'ai trouvé mon homme idéal ou ma femme idéale, mais pour cela, tu dois t'investir dans sa vie, tu dois travailler, tu dois t'impliquer, tu dois poser des actes dans sa vie pour qu'il puisse correspondre. Tu dois prendre du temps de prier pour lui, pour qu'il puisse, ou pour elle, pour qu'elle puisse correspondre à cette personne, à celui-là même. C'est cet homme que tu cherches et que tu désires. C'est toi qui connais le battement de ton cœur. La personne qui est à côté de toi, son couple, son mari, eh bien, il est gentil, il est bienveillant, etc. Tout ce que tu veux. Mais toi-même, qu'est-ce que tu attends de ton futur mari et qu'est-ce que tu attends de ta future femme? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va faire du bien à plus d'une personne. En tout cas, je compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum afin que plus de personnes puissent en bénéficier. Vraiment que Dieu vous bénisse. Franchement, je vous souhaite une agréable journée, un très bon week-end. Restez bénis et à très bientôt.